Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Seat Leon. Pour tous ceux qui souhaitent une Golf avec un look plus agressif et attrayant, Seat propose une solution. La Seat Leon, une voiture espagnole germanophone, séduit par son avant agressif et son design sportif. L'intérieur n'est pas aussi génial que sur les versions antérieures au restylage, mais après 2009, beaucoup de réparations ont été effectuées, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et les Lions ont reçu de nouveaux moteurs. La visibilité n'est pas satisfaisante en raison des épais montants avant qui sont jolis à l'extérieur mais qui cachent beaucoup à l'intérieur. La qualité des plastiques intégrés ne peut à elle seule être comparée à celle de certains concurrents de la catégorie. Le coffre est plus petit que celui de la Golf et même de la Focus, et l'espace de chargement n'est pas assez grand. L'impression de conduite est identique à l'extérieur. Excellente. Le volant est beaucoup plus petit, ce qui donne une impression sportive dès le départ. La Seat Leon est excellente sur la route, les 4 roues sont toujours stables au sol. La conduite elle-même peut parfois ressembler à un trajet de camion, mais c'est à cause du rapport inférieur sportif, donc ceux qui veulent un confort sans compromis ne devraient pas lire plus loin. Notez également que tous les modèles disposent d'excellents freins, d'un contrôle de traction et de 4 airbags en équipement standard. VW a fait de son mieux pour proposer ici également suffisamment de moteurs. Parmi les moteurs essence de la première génération, nous recommandons le moteur 1,6 de 101 chevaux. Il est le moins cher à entretenir et à immatriculer et consomme en moyenne un peu plus de 6 litres d'essence sans plomb au 100 km. Le plus puissant, le 2,0, de 150 chevaux, tire très bien, mais en ville, il est impossible de le faire descendre en dessous de 10 litres, quelle que soit la douceur avec laquelle on appuie sur l'accélérateur. Le plus puissant à essence dispose également d'un 2,0L mais aussi d'un compresseur à trompette qui porte la puissance à près de 200 chevaux et même plus selon la version. Nous avons aimé le diesel 2.0 TDI de 140 chevaux. Le plus faible, le 1.9, n'a pas toujours assez de puissance. Il existe également un modèle FR qui dispose d'un moteur 2.0 TDI avec une puissance accrue de 168 chevaux, donc le choix reste à vous et à vos options. Compte tenu de l'apparence et des moteurs montés, il n'est pas rare que les Seat Leon roulent à la limite du maximum, alors faites bien attention lors de vos achats. En 2006, Seat a décidé de rappeler le 2.0 TDI en raison de problèmes de volant moteur. Si ce n'est pas fait par un centre de service agréé et que vous optez pour ce modèle en particulier, ouvrez grand les yeux. Les moteurs, qu'ils soient diesel ou essence, se sont révélés durables, mais lors de l'achat, écoutez bien leur travail à l'arrière, car ils ont leurs défauts, en particulier les unités 1.2 et 1.4 TSI. Ils ont le plus gros problème avec la turbine et l'actionneur, qui changent en vapeur, ainsi que la chaîne de transmission et les patins à roulettes, qui ont dû être réglés sous garantie, ce que vous demandez pour les papiers d'entretien. Il n'est pas rare de parcourir 20 000 km. Si le fonctionnement du moteur est irrégulier ou bruyant lorsque le moteur est froid, ou s'il y a trop de fumée noire à l'échappement, nous vous déconseillons l'achat. Il y a aussi les freins, les lames et tous les pièges à choc, il faut donc les vérifier minutieusement. De plus, s'il est entretenu régulièrement, Leon ne doit pas en faire trop chez les maîtres.